Mon histoire démarre il y a 10 ans, alors que je viens d'obtenir mon diplôme d'études approfondies. Je me lance activement à la recherche d'un emploi. J'étais totalement confiant et je ne doutais pas un seul instant qu'au bout de 6 mois, j'obtiendrais un emploi. Au bout d'une année et demie de recherche effrénée, où j'ai postulé dans plus d'une trentaine d'entreprises, j'ai subi autant de revers. C'est la désillusion totale. Je suis abattu. Je me retourne vers un aîné afin qu'il m'aide à obtenir un emploi auprès de son réseau de relations. Après avoir lu mon CV, il me dit clairement: tu as un diplôme, mais tu n'as pas de l'expérience ni de compétences. Tu devrais encore te faire former afin d'acquérir des compétences qui accrocheront les recruteurs. Ce fut un choc extrême pour moi. Je décide de repartir de zéro, étant donné qu'il fallait avoir des compétences. Comment ai-je procédé? J'ai ciblé un domaine de spécialisation. J'ai commencé des recherches sur Internet pour savoir quelles sont les compétences dont on a besoin pour être compétitif dans mon domaine. J'ai commencé à scruter toutes les offres d'emploi disponibles dans mon entourage immédiat, dans les domaines rattachés à mes qualifications. Je parcours ainsi en 2 mois plus d'une centaine d'offres d'emploi. Je suis une fois de plus choqué en m'apercevant que mon CV est vide et que je ne possède en réalité aucune compétence. Je recommence par me former sur des plateformes en ligne, je postule pour des stages, j'achète des livres, je passe des heures dans des cybercafés, je parcours des hôtels pour suivre des conférences et assister à des séminaires et ateliers. Après plusieurs mois de recherche, j'ai été appelé par un bureau d'études où j'ai été engagé comme stagiaire professionnel. J'ai été impliqué dans plusieurs études qui m'ont permis d'acquérir des compétences, d'apprendre et d'avoir une expérience. J'ai continué au fil des jours à travailler sur l'acquisition des compétences et au fil des années, j'avais pu associer à mes qualifications les compétences recherchées par les recruteurs. À cela, j'ai ajouté des éléments de visibilité, création d'un profil sur LinkedIn et d'un site internet personnel. Plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique d'un expatrié qui souhaitait m'associer à son projet. Il m'avait retrouvé sur Internet à travers mon site web et mon profil sur LinkedIn. J'ai cheminé dans ce projet en tant que bénévole durant 3 années et j'ai acquis de nouvelles compétences et une expérience professionnelle que je pouvais désormais valoriser. De plus en plus, je recevais des propositions pour des prestations ponctuelles. Durant les 4 années suivantes, j'ai cumulé plus de 5 prestations avec des institutions internationales. Un jour, en parcourant le journal local, je retrouve une offre d'emploi relayée par une organisation internationale pour un poste de coordonnateur de projet. J'adapte mon CV, je postule, je suis shortlisté, je passe l'examen écrit, puis l'entretien d'embauche. Je suis retenu pour le poste. Ce fut un choc extrême et en même temps, je n'étais pas surpris. Pour moi, je venais d'obtenir l'emploi idéal.